subi des gestes inappropriés. C'est ce qu'elle a dit. Et à l'hôpital, elle est sortie quand elle était comme dans un état un peu sédatif, mais elle entendait, on parlait d'elle dans les vidéos, tout et tout. C'est pour ça que je vous ai dit, le dossier de Nikous, je vais venir dessus. Vous qui me suivez, désormais, vous partez à l'hôpital, activez votre téléphone. On est rendu là. Quel que soit le milieu où vous êtes, où vous recevez des soins. Ah oui, oui, oui. Que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, aux États-Unis. Tu es dans un milieu où tu reçois des soins, où tu as des doutes sur le comportement des gens qui sont supposés te donner des soins. Tu as le droit d'activer ton téléphone pour les enregistrer, pour voir le comportement des gens. Parce que Nikous aussi a subi ça ici du côté de Gatineau. Elle a dit, Tata, quand tu parles souvent, les gens disent que non, oh, c'est comme la personne n'a pas de papier. Non, 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 parce que parfois, dans le milieu médical ou bien dans une corporation, il y a des comportements des individus et ces genres de comportements, on doit dénoncer ça. On doit dénoncer ce genre de comportement. Donc, le fait qu'elle ait subi des gestes inappropriés, oui, 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 et je vais vous expliquer qu'elle ait subi ça, qu'elle soit venue parler de ça, c'est tout à fait normal. Et si vous ne savez pas, l'école est bien. Dans la dénonciation, je viens dénoncer un fait. Ça, il m'appartient à moi de faire ce qu'on appelle la dénonciation partielle. C'est-à-dire, je viens dénoncer, je viens me plaindre publiquement d'un fait. Par exemple, j'ai été agressé sexuellement dans tel endroit. Je peux juste parler de l'agression sans forcément nommer l'endroit, sans forcément encore nommer le lieu publiquement. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle la dénonciation partielle. Donc, ce qu'elle est venue faire hier, en disant que, oui, on m'a mal accueilli, j'ai fait ça, on m'a donné, l'infirmière m'a donné une paire de gifles. Bon, je ne sais pas si c'est la médecine de Mathusalem, de la reine à Blapokou, vous exercez là-bas. Sinon, maintenant, on ne donne plus de gifles à quelqu'un. Même quelle que soit la personne est dans un état inconscient, on va stimuler la personne. Ça dit, il y a une autre forme de stimulation. Donc, les gifles là, ça c'est le temps, ça dit que de mon grand-père, Zozo Gozé, c'est de son temps. Donc là-bas, si vous giflez les gens encore, pour vous rendre compte que les gens sont, ça dit que encore actifs, ou bien s'ils sont dans un état de conscience, ça c'est votre problème. Donc, quand elle vient dénoncer le fait qu'elle a subi certaines choses, ce qui doit nous intéresser, peut-être l'encourager, d'accord, tu es venu dénoncer, il faut que tu portes une plainte, tout et tout. Maintenant, exiger que la personne vienne donner le nom de l'hôpital, mais elle n'est pas obligée de venir donner le nom de l'hôpital. Elle n'est pas obligée. C'est comme quelqu'un qui a subi une agression. Il peut venir dire, oui, j'ai subi une agression tel jour par tel individu ou bien dans tel endroit. La personne peut dire ça sans forcément nommer. Ou bien la personne peut dire non, j'étais allé à une conférence et puis la personne m'a pris dans les toilettes. Donc c'est à la personne de décider si elle veut donner le nom de la clinique. Donc, c'est pas parce que la personne ne donne pas le nom de la clinique que ce que la personne dit est faux. Ce qui doit nous intéresser, est-ce que ces gestes inappropriés là ont eu lieu? C'est ça qui est important. Donc le fait de dire, oui, il faut donner le nom de la clinique, mais elle n'est pas obligée de donner le nom de la clinique. Quand la personne qui dénonce, le plaignant là, la dénonciation publique là, elle n'est pas obligée dans les premiers moments de donner tous les indices. Maintenant, si demain elle décide de loger une plainte, là maintenant à la justice, ils vont dire bon, il faut donner tous les éléments, les circonstances, le lieu, l'heure, les conditions, tout et tout, c'est à la justice. Sinon, quand tu viens faire la première dénonciation, tu viens faire une plainte, tu n'es pas obligé. Maintenant, si elle décide de loger une plainte, arriver devant le procureur ou bien arriver devant qui, on va lui dire, bon, donne-nous le nom de la clinique. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce parce qu'elle ne donne pas le nom de la clinique qu'il y a une remise en cause des événements qu'elle dénonce? Non. Et bien la surface, non, dans ton pays au Cameroun, j'ai dit au Cameroun, tout et tout, il n'est pas question de ça. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire là, on va se dire les choses fafa. La Côte d'Ivoire appartient à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont en règle. C'est ça qui est là.
Tu es un étranger, tu vis en Côte d'Ivoire. Dès lors que tu es en règle, la Côte d'Ivoire t'appartient parce que c'est là que tu vis. C'est là que tu fais tes activités. C'est là que tu fais tout. Tu es en règle, il n'y a pas de problème. Tu es un Africain, tu vis en Europe. Dès lors que tu as tes papiers, que tu fonctionnes bien, tu travailles, tu rapportes à l'État français, tu as le droit d'être là-bas. Arrêtez de toujours vouloir rappeler les origines des gens. C'est une faiblesse d'esprit de toujours ramener les gens à leur pays. Parce qu'elle est camerounaise, elle n'a pas le droit. Le Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire a le droit de dénoncer quelque chose qu'il vit qui n'est pas correct. Le Béninois qui vit au Cameroun, qui a des problèmes là-bas, a le droit de dénoncer. Donc arrêtez, ça dit ces petits esprits de moineaux, arrêtez ça à un moment donné. Il n'est nullement question d'un pays, il est question d'un individu qui dénonce un fait. Mais ce qui est étrange, c'est que quand vous êtes dans les pays des Blancs, quand les Africains sont dans les pays des Blancs, et puis ils subissent des comportements inappropriés, on crie sur les réseaux sociaux, on crie le racisme. J'ai menti. Voilà l'affaire de la petite Camerounaise aujourd'hui. Oh, comme elle est noire, elle n'a pas de papiers, c'est pour ça qu'on refuse de la prendre en charge. Mais quand on est dans les pays des Blancs, et puis on subit des choses, là on se dit que oui, parce qu'on est dans le pays des Blancs, on subit. Mais quand c'est entre nous, Africains, on est tout de suite prêt à rappeler les origines des gens. Arrêtez ça. Il est temps qu'on arrête ça. N'importe quel Africain qui vit partout doit être à l'aise là où il vit. La manière dont on vit chez les Blancs, et puis on vient, et puis ils nous donnent une place, et puis on est à l'aise, et puis on est fier de dire, moi je vis à Paris, moi je vis en France, moi je vis au Canada, je vis aux États-Unis. Pourquoi tu es fier de vivre là? C'est par rapport aux droits qu'on t'accorde dans ce pays-là que tu te sens bien dans ce pays. Donc il faut qu'on arrête. Comportement. Donc Diana Bouli a le droit de dénoncer et ça dit que quelque chose qu'elle a subi dans un hôpital. C'est pas à nous sur les réseaux sociaux d'exiger que non, oui, il faut dire le nom. En quoi est-ce que le nom de la clinique va apporter quelque chose? Ça dit, c'est pour ça que dans cette vidéo, j'attire l'attention de monsieur Hassen Ayak. Hassen Ayak ou Ayak, je ne sais plus. Monsieur, vraiment, faites attention à un moment donné. Vous êtes en train de changer la trajectoire de votre combat. Je vous dis ça aujourd'hui dans cette vidéo. Prenez ma vidéo, déposez, ça dit gardez ma vidéo quelque part. Vous n'êtes plus le même Hassen Ayak que les Ivoiriens connaissaient. Oui, aujourd'hui, quand vous faites ça, vous êtes applaudi par une grande majorité. Mais le temps aussi, c'est l'autre nom de Dieu. Votre combat à l'époque, c'était un combat juste. C'était pas un combat partisan. C'était un combat qui allait vraiment, ça dit que, allait, comme on dit, comment on t'appelait, le vagabond de la charité. Tu ne peux pas être le vagabond de la charité. Une personne vient dénoncer un incident qu'elle a subi, oui, parce qu'elle était quand même en position de vulnérabilité quand elle était dans cet hôpital. Elle n'est pas allée dans cet hôpital pour acheter des pommes ou bien pour acheter de la tomate, non. Elle est allée là-bas parce qu'elle avait des ennuis de santé. Donc, vous, monsieur Hassen Ayak, vous dites que vous êtes le vagabond de la charité. Quelqu'un vient, la personne dénonce un incident. Quand vous montez au créneau, tout de suite, vous rentrez en contact avec elle pour dire, bon, tu as dénoncé le fait, il n'y a pas de problème. Nous, on va te rencontrer pour savoir la nature et puis le lieu où tu es. Tu ne viens pas poser une caméra sur la jeune fille pour commencer à lui demander de venir parler de la clinique. Donc, si elle avait subi un viol, tu allais lui demander de venir dénoncer la clinique publiquement. Faites attention, monsieur. Monsieur Hassen Ayak, faites attention. Le combat que vous meniez hier, c'est plus le même combat aujourd'hui. Nous, on vous regarde de loin. Ah oui, oui, à l'époque, votre combat, il était, comment on dit, il était neutre, il était sans partisanerie. Mais aujourd'hui, votre combat, c'est-à-dire votre combat n'est plus le même. Faites attention. Vous comprenez? C'est même pas normal pour quelqu'un. Je pensais que tu étais du côté de ceux qui sont vulnérables. Ou bien c'est parce que Diana Bouli, elle est connue. Si c'était quelqu'un tout de suite qui n'était pas connu, tu allais prendre ça, tu allais charger, tu allais faire le combat autrement. Non, 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 non. Il ne faut pas, ça dit, comme on dit, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faites attention, monsieur. Vous comprenez? Quelqu'un qui est du côté des vulnérables ne vient pas pour dire, parce que dès lors que tu lui dis, viens dire le nom de la clinique, publiquement, viens dire le nom. Ça veut dire que tu essaies de, tu essaies de dépeindre un peu l'événement qu'elle a vécu d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire, tu essaies de s'aimer un peu le doute là-dessus. Faites pas ça. Vous comprenez?
Donc, je suis au Canada, je ne suis pas né au Canada, donc je n'ai pas le droit de dénoncer un événement que j'ai subi dans une clinique canadienne. Est-ce que vous voyez que c'est correct? C'est pas correct en tout. On cherche à être bien accepté à l'étranger. Mais chez nous, on pose des problèmes à ceux qui sont là. Regardez tout l'acharnement qu'elle subit. La discrimination, merci beaucoup. Tu étais inconsciente, comment tu étais? Oui, elle était inconsciente, mais elle n'était pas dans le coma. Oui, je peux être inconsciente. Et puis ce qui se dit, j'entends ça de façon lointaine. Et puis quand ma mémoire est revenue, les événements peuvent me revenir. Ça dit que même ce que la personne dit, vous remettez ça en cause. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de venir remettre en cause ce qu'elle dit? Vous n'étiez pas là. Vous et moi n'étions pas là, on n'était pas là quand les événements se sont passés. Désormais, vous êtes dans un milieu. Vous êtes apparti à l'hôpital pour des soins. Mettez votre téléphone proche. Ici, c'est dans le téléphone, la jeune fille, comment elle s'appelle là? Inouk, qui est décédée à l'hôpital. C'est la vidéo qu'elle a enregistrée quand elle se faisait maltraiter par des soignantes, une infirmière et puis je sais comment on peut préposer. Aujourd'hui, l'infirmière a été radiée, tout et tout. Elle est même poursuivie au criminel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce dont il est question. Donc, vous êtes à l'hôpital aujourd'hui. Tu es à l'hôpital là, à cause des comportements des soignants. Tu les enregistres, leur comportement. Comme Nikous, par exemple, l'infirmière lui dit, mais moi, je ne peux pas te toucher, hein, c'est la préposée. Ça, c'est un acte qui peut te faire passer devant un conseil ici au Canada. La personne a été opérée de la jambe. Elle est en douleur, elle demande de l'aide. Tu viens, madame, vous pouvez m'aider à mettre mon pied. Une infirmière qui a prêté, comment on dit, c'est effrayant quand j'entends des choses comme ça. Une infirmière qui a fait des études, qui est venue dans la corporation par amour. Tu ne vas jamais dire à une malade, appelle la préposée, elle va déplacer ta jambe. J'ai dit à Nicole, mais malheureusement, tu n'avais pas le téléphone. Elle, tu l'enregistrais, elle allait passer devant le conseil de discipline des infirmiers. Elle allait, ça dit, quelque chose allait se passer, mais malheureusement, tu ne l'as pas enregistré, donc c'est parti en l'air. Quand vous allez dans les hôpitaux, mettez votre téléphone proche. Oui, on est rendu là. On est rendu là. C'est ça, parce que qu'est-ce qui prouve que c'est... Demain, elle va nier. Elle va nier que non, elle n'a pas dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça dit tu l'enregistres. Voilà. Et quand elle est en train de sortir, tu lui dis, madame, notre conversation a été enregistrée. J'ai dit, c'est à partir de là, elle va comprendre que c'est l'enfer qui commence pour elle.